Nous sommes sur le Salon du Livre et je suis en compagnie de Joël Paul. C'est ça. Alors, le prénom, c'est Joël. Le prénom, c'est Joël. Le nom de famille, c'est Paul. Donc, on peut prendre dans les deux sens. Enfin, il y a un bon sens. Hein, le sens, le nom de famille, c'est Paul. Voilà. Et j'arrive tout droit de Nouvelle-Calédonie, de mon caillou que j'ai quitté, que je quitte rarement d'ailleurs. Et je suis très content d'être ici au Fénois, à ce salon très réussi. Je suis un habitué des salons. Je les fais tous sur la Nouvelle-Calédonie parce que j'ai une double casquette. Hein? Oui, je suis blogueur, donc je suis ce qu'on appelle maintenant un journaliste citoyen. Hein? Je ne fais pas de concurrence aux vrais journalistes, la guerre est terminée, ils ont perdu. Non, le blogueur existe toujours, même si on avait annoncé sa mort un peu prématurément. Le blog, grâce aux nouveaux médias, notamment les moyens pour filmer maintenant, même miniaturisé, comme je vois en face de moi, on peut mettre tellement de contenu différent sur un blog que pour moi c'est le support idéal. Hein. Et tu t'y es mis quand au blog ? Alors je m'y suis mis dès le départ, mais comme tout le monde, je suis vraiment pas un féru ni un geek. Je suis pas moderne, j'ai pas d'iPad, j'ai pas de téléphone non plus parce que je suis sourd. Par contre, j'ai un blog à l'ancienne. Tu as bien un ordinateur pour mettre dessus. Voilà, j'ai quand même un ordinateur et j'utilise la souris. Je suis un papy blogueur, mais un papy blogueur qui suit quand même ce qui se passe parce que j'ai des enfants et eux ils sont jeunes, beaux et bien au courant de toute la nouvelle technologie. Et donc moi je suis un utilisateur et je trouve ça formidable. Et donc tu te renseignes, tu prends tes sources un peu partout, sur le net, dans le journal Alors, comme tous les blogueurs à l'origine, moi je suis resté blogueur canal historique. Je remixe des informations. J'allais dire que je pique, c'est pas le mot, qu'on récupère sur d'autres médias, des supports magazines notamment. Alors là, on travaille de plus en plus avec les youtubeurs. C'est formidable YouTube parce que là, on peut exister parce que un magazine classique ne peut pas mettre de vidéo quoi, sur papier, tout ce qui est papier. Alors là, on les concurrence sérieusement et on intéresse un public jeune, même vieux maintenant, tout le monde qui est né avec l'image et l'ordinateur. Oui, voilà, maintenant c'est indispensable de mettre de l'image. Alors mon outil de travail, c'est mon appareil photo et je filme très peu ou je demande à des amis ou à des enfants, mes enfants, de me suivre. Eux, même avec un iPhone, ils font du travail formidable qui m'étonne. C'est un travail d'équipe en fait. De moins en moins, parce que mon jeune fils, qui me manque beaucoup, est en métropole pour ses études, et donc je suis un peu seul, et sinon il prend son iPhone, il n'a pas besoin d'une caméra, et c'est terrible ce qu'on arrive à faire, enfin, je trouve ça remarquable, mais je me sers dans le grand panier YouTube, hein, où là, quand c'est en version standard, c'est libre de droit. En fait, on a le droit de reproduire YouTube, donc je me gêne pas, quoi. Vous voyez ? Oui. Oui. C'est bien de ne pas se gêner, effectivement. Pas de plaisir. Alors ça, c'était le côté blogueur et le côté écrivain. Alors le côté écrivain, deuxième casquette, c'est l'autre partie de mon cerveau. C'est pour ça que je suis pas un grand journaliste ni un grand écrivain, parce que j'ai divisé mon cerveau en deux. Donc je fais qu'avec mes moyens. Et donc l'écrivain a, depuis une dizaine d'années, c'est pour ça que c'est l'éternel challenger. Hein, j'ai 65 ans et je continue à y croire. Mais il faut. Il faut, oui, mais enfin bon, ça aide un petit peu à passer une retraite heureuse. Ça fait plaisir à mes enfants. La première fois que j'ai eu mon nom sur un livre, c'était une explosion de joie pour moi et pour eux. Et donc, ça c'est ma deuxième casquette. J'écris, j'ai commencé par écrire des nouvelles. J'ai gagné des petits concours, ça m'a encouragé. Et la difficulté, c'est de trouver des éditeurs. Alors là, j'ai de grosses difficultés. J'en ai trouvé un pour certains livres. Sinon, quand je trouve pas d'éditeur, je suis impatient. Dès que j'ai pondu quelque chose, j'ai envie de le publier. On me reproche même d'aller un peu trop vite parce que
Parfois, il faut du temps, il faut que ça mûrisse. Il faut beaucoup de relecture et de conseils peut-être, non? C'est là que je suis pas parfait, je suis un peu trop rapide, on me l'a souvent reproché. Là, par exemple, pour le Salon du Livre, j'espère ne pas avoir fait trop de bêtises, mais je voulais absolument venir avec un livre. Un Salon du Livre et venir comme blogueur, c'est bien, mais moi, ce qui m'anime, aussi bien pour mon blog, que dans ma vie, c'est l'écriture. Alors donc venir sans livre, c'était ridicule. Donc j'ai sorti mon livre, Les Moustaches de Tigre, un livre inspiré depuis longtemps, hein, parce que déjà mon premier passage dans Polynésie en 1969, j'étais sur le bateau, j'ai rejoint mon père en Nouvelle-Calédonie, qui lui a immigré en Australie, il avait vraiment pas envie de rester avec moi quand je suis arrivé, mais pendant ce voyage de 45 jours, je suis passé par la Polynésie, et là j'ai rencontré à bord, j'avais 17 ans, j'étais une véritable éponge, j'ai rencontré des anciens de partout, des anciens d'Afrique noire, des anciens d'Indochine. Déjà là, ça a germé, parce qu'ils me racontaient leurs histoires, pas toujours très agréables à entendre. À l'époque, je comprenais pas, parce que je sais pas ce que c'était d'être colonisé comme on l'est dans le Pacifique, et c'est pour ça que mon sujet, c'est un petit peu la décolonisation de l'Indochine, où les colons s'aperçoivent que la France a perdu son prestige et ils vont devoir plier bagage. Hein. Mais j'en ai pas parlé, par exemple, j'aime bien écrire sur la Nouvelle-Calédonie, mais c'était délicat d'en parler pour la Nouvelle-Calédonie parce que... c'est en plein de tempête politique et référendum. C'est un petit peu délicat en ce moment. C'est délicat en ce moment, ça l'a toujours été, mais c'est normal. C'est normal parce que je comprends l'amour des descendants de colons, des Calédoniens d'adoption, des victimes de l'histoire, comme on dit chez nous, et je les comprends, j'ai appris à les aimer aussi. Donc on a un petit peu des difficultés à aborder ce sujet en Nouvelle-Calédonie, et c'est tout à fait normal. Mais donc pour en revenir aux Moustaches du Tigre. Alors les Moustaches de Tigre, j'ai choisi de parler donc du début de la décolonisation, de l'histoire d'un colon, et l'amour qu'il a pour son fils qui est un rescapé de Langson. À Langson, tous les militaires français se sont fait massacrer par les Japonais et lui réussit à s'évader. Et ce père, qui a déjà perdu sa femme à la naissance de son fils, fait tout pour retrouver son garçon qui s'est réfugié au Laos, mais il ne le sait pas au départ du livre. Il pense que son fils est perdu, mais il sent qu'il est encore vivant. Donc ça, c'est le départ de mon histoire, qui se déroule dans un contexte très difficile et brutal, hein, parce que là, l'attaque japonaise des troupes françaises, ils nous sentent affaiblis, ils sentent qu'on fait plus le poids, on n'a pas été très à la hauteur pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements français n'existent plus, la France a perdu son prestige. Ho Chi Minh dit c'est le moment d'y aller, quoi. Et puis, mais c'est pas Ho Chi Minh, c'est les Japonais qui commencent par nous faire beaucoup de mal, quoi. Voilà, alors on va pas tout déflorer parce que sinon personne ne va lire le livre. On va dire on connaît on connaît la fin. Une petite précision, c'est quand même une histoire d'amour entre un père et un fils. C'est banal entre un homme et une femme, entre un père et un fils, ça existe aussi. Mais je veux dire, c'est un livre sur fond historique, mais c'est pas un livre d'histoire. Je lève cette histoire. Oui, c'est ce qui passe le mieux. C'est une façon d'apprendre. Voilà. Mine de rien, je rappelle les faits. J'ai beaucoup travaillé sur la documentation, sur le contexte, mais c'est un roman. Bien, on va rappeler le titre. Donc, Les Moustaches du Tigre. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et j'espère avoir réussi à parler de moi et de mon livre. Pas de souci, vous avez bien parlé de toi, tu as bien parlé de toi, de ton livre et justement l'histoire qui nous donne envie de se plonger dans cette histoire de Moustaches du Tigre. C'est un roman historique. Merci Joël Paul. Merci beaucoup, Martine.